Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous mes idées et mes créations. C'est une première pour moi de publier sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et idées afin que je puisse m'améliorer dans mes propositions, tant sur le format de mes contenus que sur les projets que j'aurai à vous présenter. Au programme sur ce compte, beaucoup de couture, car c'est pour moi un loisir qui me plaît énormément, mais pas seulement, car j'adore les activités manuelles et créatives en tout genre. Je vous proposerai donc d'autres activités comme par exemple la conception de maquettes en bois, le montage de book-nook, la réalisation de coloriage mystère, la fabrication de petits objets. Je suis également en train de rénover mon appartement, donc je pourrai à l'occasion vous présenter l'avancée de mes travaux puisque j'aime également bricoler. Bon, trêve de blabla. Pour cette toute première vidéo, je vous propose de suivre la réalisation de mon tout premier vêtement en couture. Jusqu'à maintenant, j'avais toujours créé des accessoires et objets du quotidien tels que des trousses, des bouillottes, des étuis à couverts, des housses de coussin ou encore des protège-livres, mais jamais de vêtements. Hormis quelques ourlets ou réparations de vêtements déjà existants. Cette première réalisation sera un cadeau pour ma maman car c'est bientôt son anniversaire. Pour le tissu, j'en ai choisi un qui appartenait à ma grand-mère. Ma maman adorait ma mamie, alors j'espère que ce cadeau sera doublement une surprise pour elle. Pour cela, j'ai choisi de réaliser une blouse avec des bretelles à nouer. J'ai trouvé le patron gratuit de ce vêtement sur le site de Unfettered Patterns. Je vous montre un aperçu de ce à quoi cela doit ressembler et vous mets le lien pour le retrouver en description. Lors de l'impression du patron, je vous conseille de suivre les indications présentes sur leur site afin qu'il soit à la bonne échelle et que les mesures tombent justes. Sachez qu'en plus de la publication de vidéos sur YouTube, j'ai ouvert une chaîne Twitch où je partagerai en temps réel mes activités afin que vous puissiez suivre mes créations, me proposer vos conseils ou simplement discuter ensemble. Je projette également de partager mes aventures sur Instagram. Vous pourrez donc choisir le format qui vous conviendra le mieux pour me suivre. Vous trouverez toutes les informations en description. Même si je couds depuis plusieurs années, c'est en regardant des personnes réalisant leurs œuvres en tout genre pendant des heures que ma passion pour les loisirs créatifs n'a fait que s'accroître. Je trouve cela tellement hypnotisant et satisfaisant. C'est aussi en observant les autres à l'œuvre que l'on apprend à maîtriser certaines techniques et que l'on se perfectionne au fur et à mesure. Bon, après l'assemblage et la découpe du patron, place au tissu. Et voilà celui que j'ai choisi. Qu'en pensez-vous ? En tout cas, je trouve que la fluidité est parfaite pour ce type de vêtements. Je n'avais jamais utilisé de patron auparavant, hormis pour des peluches en bonhomme de pain d'épices que j'avais confectionnées pour toute ma famille à Noël. Sympa, non ? Encore une fois, c'est tout nouveau pour moi, décidément. J'ai souvent vu les autres couturiers et couturières utiliser des poids pour bien maintenir leur tissu lors des découpes. Pour moi, ce seront des haltères. C'est malheureusement leur seule utilité. Oui, moi aussi j'achète des choses pour me donner envie de prendre de bonnes résolutions, faire des exercices physiques, mais 2 semaines plus tard, tout ça finit par prendre la poussière dans un placard. On est ensemble. Eh bien moi, je dis non. Autant les détourner et faire un usage utile. Bon allez, on accélère la séquence. Hop 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 hop, stop! Et oui, c'est une erreur fatale du numéro 11 qui a malheureusement positionné son patron sans regarder. Tout à fait mon cher Thierry, cette grossière erreur est souvent liée à un problème d'inattention dont Maëlième a souvent payé les pots cassés. J'espère qu'elle s'en rendra compte avant de passer à la découpe, mais je crains fort que ce ne soit pas le cas. Eh bien non, mon cher Bernard, comme nous pouvons le voir en ce moment même sur les images, elle découpe sans même réfléchir. Oh, quelle erreur! Eh bien oui, mon cher Thierry, c'est dommage car elle va devoir recommencer, quelle perte de temps. Ça y est, Maëlième retourne son ouvrage et se rend compte de sa grave erreur. Elle va devoir recommencer. Allez, j'arrête de faire l'imbécile. Cette expérience me servira de leçon. Voici donc mon conseil, et c'est cadeau. Avant de vous jeter à la hâte dans le découpage de vos pièces, pensez à bien observer le sens du patron. Maintenant que toutes les pièces sont découpées,
correctement. Je les dispose afin d'avoir un aperçu du résultat une fois terminé. On passe maintenant à la partie que je préfère, comme tout le monde je suppose. La machine. Je commence par surjeter l'ensemble de mes pièces car c'est un tissu qui s'effiloche beaucoup. J'avais envie de faire cette étape avec la surjeteuse que je me suis offerte il y a un mois, mais j'ai encore beaucoup de mal à dompter la bête. Et au moment de faire les tests, l'aiguille a cassé. Si jamais vous connaissez un blog, une vidéo ou tout autre contenu qui me permettrait d'apprivoiser ce bestiau, je suis tout oui. J'ai donc surfilé mes morceaux avec le point zigzag de ma machine en installant un pied spécial pour surfiler. Ce pied, il était dans un coffret d'une 40aine d'autres pieds de biche que mon chéri m'a offert pour Noël. C'est pour moi un excellent cadeau. Une fois avoir réalisé cette étape, place à l'assemblage. On n'oublie pas de changer de pied de biche et de repasser au point droit. S'en vient un long moment à épingler les pièces ensemble afin de coller les tissus bord à bord et de bien les maintenir lors de la couture. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises. Je pense que mon installation n'était pas optimale, ni pour filmer convenablement ma création, ni pour travailler correctement. Tant pis, c'est en testant qu'on apprend. Je ferai mieux la prochaine fois. Il est maintenant temps de coudre les tissus les uns avec les autres. On se concentre et on essaye de faire des points réguliers à 1 cm du bord. Et allez, le fil est encore une fois sorti du chat de l'aiguille. Je ne sais pas vous, mais pour moi cela m'arrive au moins 4 ou 5 fois lors d'une session de couture. Bon allez, on y retourne. En parlant de retourner, l'heure est maintenant venue de mettre le projet sur l'endroit pour voir le résultat. Quel suspense! On n'oublie pas de cranter les bords et de bien repousser les angles pour de belles finitions. Je ne sais pas vous, mais moi, pour les repousser, j'utilise une aiguille à tricoter. C'est parfait. Il ne me reste plus qu'à faire l'ourlet du bas. Pour cela, j'utilise un pied de biche spécial ourlet rouloté qui était dans le même coffret que mon chéri m'a offert pour Noël. C'est très pratique et ça évite de sortir le fer à repasser, à condition de bien positionner son tissu dans le pied. Et voilà le résultat! Bon, vu comme ça on dirait un chasuble de sport, mais une fois repassé, c'est complètement différent. Je vous mets juste là des photos portées. Pas mal, non? Qu'en dites-vous? En tout cas, moi, je suis contente de moi pour une première. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette toute première vidéo et j'attends vos réactions. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux et vous dis à très bientôt. Salut!